C'était jeudi soir à l'Espace Culturel, le vernissage de l'exposition collective proposée par 5 artistes touchés de près ou de loin par la maladie de Parkinson s'est déroulé en présence de nombreux invités et de personnalités, dont Lionel Fournier, maire de Romba, Catherine Aubrio, déléguée départementale de l'association France Parkinson et bien sûr des artistes. Cette exposition, présente jusqu'au 22 avril, rentre dans le cadre de la journée mondiale sur la maladie de Parkinson qui s'est déroulée ce vendredi 8 avril, toujours à l'Espace Culturel. Aussi, je voudrais vous dire le plaisir non dissimulé que nous avons pour cette inauguration. Au cours des discours, chacun s'est félicité de cette exposition, au mélange de styles et d'univers, imaginée et réalisée par 5 artistes qui côtoient la maladie au quotidien. Des artistes qu'on vous propose de découvrir toute la semaine prochaine, avec un portrait par jour, à la fois dans vos actus, à chaque début d'heure, mais également à travers un reportage spécial sur le travail artistique des peintres, sculpteurs, calligraphes et photographes, dans le nouveau mag Méli-Mélo, à 11h, 15h, 19h et 22h, tous les jours, sauf le mercredi. Cependant, la diversité des modes d'expression, photographie, peinture, sculpture, calligraphie, des thèmes abordés et surtout la qualité propre à chaque œuvre présentée ici fait de chacun des exposants un artiste à part entière. Je suis donc très fier et très heureux de vous accueillir, vous et vos œuvres à l'Espace Culturel de Romba, où j'espère qu'elles seront vues et admirées comme elles le méritent. Et je remercie l'association France Parkinson pour cette belle collaboration, en souhaitant que la journée mondiale de demain contribue à mieux informer le public et à faire avancer les choses dans le bon sens. Merci. La maladie de Parkinson est une maladie neurologique chronique dégénérative affectant le système nerveux central responsable de troubles essentiellement moteurs d'évolution progressive. Appelée aussi maladie du mouvement, ses symptômes sont multiples. Le plus caractéristique est souvent représenté par un tremblement spectaculaire. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour apporter la preuve que certains artistes parkinsoniens peuvent exprimer leur talent au travers d'œuvres artistiques. Je crée des sculptures, je fais beaucoup de choses. La maladie, là je suis un petit peu ému donc je tremble, mais dans une grande partie de la journée, la maladie me fiche la paix. Je ne tremble pas et il faut profiter de ces moments-là. Ces moments où il nous fout la paix, il faut vivre. Et vivre le mieux possible. Et la dernière chose que je veux dire, ça va peut-être surprendre certains, depuis que j'ai cette maladie-là, je vis mieux. Je ne me laisse plus emmerder avec les petites conneries de la vie, qui sont des choses qui nous bouffent de plus en plus. On est enfermé dans les petits problèmes. Et si on relativise en disant « pourquoi je me suis énervé pour cette connerie, cette petite chose ?» Laissons aux choses la valeur qu'elles doivent avoir et profitons au maximum de la vie, gardons les choses essentielles. Et si on vit l'essentiel, écoutez, ça vaut le coup de vivre, même si on a la maladie de Parkinson. Mais il ne faut surtout pas se laisser enfermer dans cette bulle. On s'enferme facilement dans sa bulle, parce que le regard des autres est très compliqué à gérer. Le regard des autres, il vous enferme lui-même dans une bulle, et vous-même, vous avez peur de leur faire du mal par rapport à votre maladie. Ce qui concerne mon plaisir, alors moi je ne m'enferme pas, j'étais enseignante, voilà 10 ans que je suis en retraite, je ne m'enferme pas, je fais de l'aquagym, je vais chez les kinés 2 fois par semaine, je fais de la calligraphie par des stages et tous les lundis soirs, et c'est un art bien sûr qui me permet de travailler à la maison, alors pas trop longtemps parce que assis sur la chaise pendant 2 heures par exemple, ça devient terriblement difficile de se relever et d'aller marcher. Mais c'est une passion, et je crois qu'il faut garder des passions, il faut garder en effet son univers en vie et en relation, surtout. Concernant avec la maladie, maintenant je commence à la découvrir de plus en plus, parce que là je l'approche avec les gens qui ont la maladie, et ça me permet aussi de trouver ce côté plus humain que doit avoir en tous nous. C'est notre engagement, c'est notre travail, et il faut le faire de la meilleure façon possible. Et ça que j'essaie à faire, voilà, mon petit aide, voilà, c'est mon travail. Et voilà, je dis merci voilà, pour ce partage et pour ce moment. Merci.